Si vous n'êtes pas encore dans l'ambiance de Noël ou que vous ne savez plus quoi lire en cette période, je vous partage mes 6 dernières découvertes livresques. Salut, merci d'avoir cliqué. Je crois que je vous apprends rien si je vous dis que c'est bientôt Noël. Je vais vous partager mes 6 dernières découvertes livresques en rapport avec Noël pour se mettre un peu dans l'ambiance ou patienter avant les fêtes. Alors j'ai sélectionné 6 livres, 4 que j'ai pu trouver à la médiathèque de ma ville et 2 que j'ai lus en audio. Donc c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, donc c'est Le Curieux Noël de Mrs. Allison de Anne Perry. C'est un livre assez récent parce qu'il a été publié en 2017 il me semble. De toute façon tous les livres que je vais vous présenter c'est des livres assez récents. Donc ça c'est un des livres que j'ai pu trouver à la médiathèque de ma ville. Déjà ce que je peux vous en dire c'est que j'ai été un petit peu perturbée parce qu'en fait il était dans la catégorie gros caractère. Donc voilà, c'est juste écrit en énorme. En fait, je pensais que ça me poserait pas de problème, mais je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Faites-le si vous pouvez. Je trouve ça hyper... Enfin, moi, ça m'a gênée dans ma lecture. En fait, déjà, il n'y a pas beaucoup de marge sur les... Enfin, je sais pas, ça m'a un peu gênée, mais bref, ça, c'est pas tellement le sujet. Ce livre, il parle de Maria Ellison, qui va devoir élucider un meurtre vieux de 20 ans. Juste avant les fêtes. Pour trouver la vérité, elle va devoir se replonger dans... Alors j'allais dire dans son passé, mais pas tellement. C'est plus dans le passé de certaines femmes de sa ville et de la ville voisine. Je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à mettre dedans. J'ai trouvé que c'était un peu long des fois pour pas grand chose. Par contre sur la fin, j'ai bien aimé la fin. Je trouve que ça allait dans le sens... de l'intrigue. Par contre, là où je tiens à prévenir, c'est que c'est un livre, déjà c'est à l'époque victorienne, donc dedans on aborde pas mal la domination masculine et le rabaissement de la femme. Il n'y a pas de scènes très explicites ou de scènes de violence très détaillées. En revanche, c'est un sujet qui revient assez souvent dans le livre, donc si vous êtes sensible à ça, à ce sujet, je vous déconseille peut-être ce livre, même si en soi il y en a des bien pires hein, évidemment, mais voilà, c'est juste pour prévenir que ça traite de ces sujets là. Comme je vous le disais, j'ai eu du mal à me mettre dedans. L'avantage c'est qu'il est plutôt court, donc même si moi j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai quand même été au bout de l'histoire et j'ai pas tellement été déçue par la fin, donc ça valait le coup. Et je me suis renseignée un petit peu sur l'autrice. Alors déjà elle est décédée l'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps. Par contre elle avait l'air d'avoir un petit penchant pour les romans de Noël, donc si vous aimez celui-ci, il y en a plein d'autres. Je vous mets la petite liste qu'il y a au début du livre si vous voulez faire un screen et regarder. Voilà, donc elle avait l'air d'en sortir tous les ans. Donc du coup, si vous aimez sa plume, il y a beaucoup de romans, notamment autour de Noël, qu'elle a écrit. Et surtout, je crois que la majorité de ces romans se situent à l'époque victorienne. Donc si vous aimez cette période, voilà. Sur Babelio, il est noté environ 3 étoiles. Effectivement, je pense que c'est la note que moi je lui mettrais aussi. Disons que c'est loin d'être un coup de cœur. Ça n'a pas été désagréable à lire. Mais voilà, c'est un petit roman de Noël qui se lit vite et qui se lit au coin du feu. Ça reste sympa. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu en audio. J'adore cette phrase. Ça s'appelle Un Noël mi-figue mi-praline de Karen Ponte. C'est un roman très récent puisqu'il a été publié en octobre dernier. Donc là, on est vraiment cette année encore. Évidemment, évidemment non, mais le roman se situe de nos jours. Et alors là, pour vous mettre dans l'ambiance, je pense que j'ai pas trouvé mieux que Karen Ponte, en tout cas dans les dernières lectures que j'ai faites. Si vous voulez vraiment attendre Noël, vous plonger dans l'ambiance de Noël, sentir le chocolat chaud, le pain d'épices et le sapin, lisez du Karen Ponte parce que je pense que vous trouverez pas mieux. Donc, Un Noël mi-figue mi-praline, de quoi ça parle? Barbara et Nathaline ne se parlent plus depuis le Noël précédent, où disons elles se sont disputées, insultées, bref, des histoires de famille pendant le réveillon de Noël, et depuis ce réveillon-là, elles ne se parlent plus. Et on peut dire que ça a été le récit de tous les réveillons précédents, elles ont du mal à s'entendre. Et cette année, leur mère Francine décide que ça ne se passera pas comme ça. Elle a un petit plan en tête, elle décide de disparaître quelques jours avant les fêtes, et elle ne réapparaîtra que si les sœurs arrivent à se réconcilier et arrivent à retrouver un esprit de Noël. Donc en fait, on va suivre les sœurs
leur fille et leur mari dans le chemin de la réconciliation et du pardon. À la base, on pourrait croire que leurs querelles partent un peu de rien, mais on va vite se rendre compte qu'elles ont toutes les deux des rancœurs et qu'elles ont beaucoup à exprimer et que ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. Elles vont devoir apprendre à se parler et à communiquer et on les suit donc sur ce chemin de la réconciliation. Le tout agrémenté de petites touches d'humour et de légèreté. Les persos sont assez attachants. Moi je dois dire que ouais, j'aurais bien passé Noël avec elles. Enfin, après leur réconciliation, mais pas avant. J'ai trouvé que c'était un roman de Noël très réussi. Franchement, il est feel good, il fait du bien, c'est léger, c'est drôle, ça parle de famille. Je pense que c'est un des romans idéaux si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de Noël. Karen Pont a eu aussi une idée que je trouve assez géniale, c'est qu'elle a décliné ce roman en roman pour ados. Ça s'appelle Le désastreux Noël de la famille Praline et en fait on va suivre la même histoire avec les mêmes personnages mais du point de vue des filles de Nathaline et Barbara. Et là c'est donc un roman qui a été publié aux éditions Pocket Jeunesse et donc en fait c'est la même histoire mais pour les adolescents. Donc du coup il y a deux romans, il y a un roman, donc celui-là Un Noël mi-figue mi-praline qui est plus à destination des adultes et la même histoire pour les enfants. Donc peut-être que c'est un roman que vous pouvez lire en famille, chacun votre livre et échanger sur le déroulé de l'histoire. Je trouve cette idée trop bien. Comme j'ai beaucoup aimé l'écriture de Karen Pont et que je me suis dit il faut vraiment que je me plonge dans l'esprit de Noël, j'en ai écouté un second, toujours en audio, toujours de Karen Pont. Ça s'appelle Embarquement immédiat pour Noël. Et donc cette fois, toujours une histoire un peu de sororité. On va suivre les jumelles Carpentier qui sont aussi proches qu'éloignées. Disons qu'elles sont très proches, elles s'entendent très bien, mais elles n'ont pas du tout les mêmes goûts et les mêmes attentes de la vie. L'une rêve de sable fin et de plage sous le soleil et l'autre rêve d'un chalet à la neige et de chocolat chaud. Et cette année pour Noël, leurs parents ont décidé que le traditionnel repas en famille serait remplacé par eux en safari en Afrique et un voyage surprise pour leurs deux filles séparées dans une destination qui sera tenue secrète jusqu'à l'embarquement dans l'avion. Et comme c'est une comédie de Noël, vous vous doutez bien que rien va se passer comme prévu. Et je vous en dis pas plus, mais c'est un roman que j'ai trouvé drôle aussi, léger, j'ai passé un hyper bon moment. C'est vrai que parfois j'ai trouvé que par contre on rentrait un peu trop dans les clichés par rapport à un Noël mi-figue mi-praline. Même si bon, ça reste des clichés de Noël, mais là je trouvais qu'on était un peu plus. Mais par contre ça reste un très bon roman, moi j'ai passé un bon moment, ça change. Enfin, disons qu'on a beaucoup d'histoires de ce style, mais je trouve que ça change des histoires de Noël qu'on a d'habitude. Donc je vous le conseille aussi. On va revenir à un roman que j'ai trouvé lui aussi à la médiathèque de ma ville. Par contre je vous en parle mais je n'ai pas compris ma lecture. Je vous le dis moitié, en fait je suis amer parce que je comprends pas. Il s'agit de Réveillon de Pierre Méraud aux éditions Rivage. J'ai pas compris, je sais pas où ça va. Si quelqu'un l'a lu ou si vous avez la force de le lire et de me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous en avez compris, franchement je veux bien. Ensuite tour à tour les habitants d'un immeuble parisien la veille de Noël. Bon déjà il y a beaucoup trop de personnages, moi je me suis très vite perdue, je savais plus qui était qui. Je suis perdu. Ensuite les phrases sont extrêmement longues, beaucoup de descriptions. J'ai l'impression que l'intrigue elle va nulle part, même à la fin je me suis dit bon. Je vous en parle quand même parce que franchement je pense que je passe à côté de quelque chose. Peut-être que c'est la métaphore ou l'allégorie de quelque chose, d'un truc. Je pense que j'ai juste pas compris. Peut-être qu'il mérite une deuxième lecture, mais franchement je vous avoue j'ai pas très envie. C'est une des lectures les plus bizarres que j'ai jamais eu à faire quoi. Ça parle beaucoup de sexe mais pour rien. Enfin je sais pas, ça part dans tous les sens. Franchement je vous en parle parce que voilà, c'est un peu un ovni de mon année de lecture, donc si quelqu'un l'a lu, merci de m'éclairer. Je pense que je passe vraiment à côté de quelque chose et sur Babelio il a une sale note, mais je pense qu'en vrai on passe un peu tous à côté de quelque chose. Limite j'ai envie de le donner à un prof de français, de lui dire tiens, dis-moi ce que t'as compris et dis-moi ce que je dois comprendre. Hop, après Pierre Méraud et mon incompréhension, on va retourner plus dans l'esprit de Noël avec Un Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan. La couverture est superbe. Hop, je vous la montre.
Je crois que c'est aux éditions Prisma, voilà, aux éditions Prisma. Alors on est plongé sur l'île de Muir, donc c'est une île écossaise et on va suivre la vie des habitants quelques jours avant les fêtes, avant Noël notamment. Pourtant ils n'ont pas tellement la tête à ça, déjà ils sont très peu sur l'île donc tout le monde se connaît un petit peu. Il se passe des choses qui font que les habitants n'ont pas spécialement la tête au fait, mais que quand même il faut bien se mettre dedans. Ça parle de deuil, de mort, de maladie, d'exil aussi. Mais par contre c'est toujours amené avec beaucoup de tendresse, pas de la légèreté parce que c'est traité sérieusement, mais c'est amené avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. Des sujets durs, mais pourtant j'ai été triste par moments dans ma lecture, mais elle m'a apaisée quand même, je sais pas trop comment dire. Je trouve que ça reste un bon roman à lire avant les fêtes. Ça nous fait dire ok, la famille c'est important, les amis c'est important, les liens c'est important. Disons qu'on tombe pas dans le mélodrame et le pathétique, et ça j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, ça parle de famille, de solidarité, d'amitié. J'ai trouvé les persos hyper attachants. L'île de Muir, j'ai envie d'aller la visiter. Je sais pas trop si elle existe en vrai, je ferai peut-être mes recherches. Ça tourne, ici Albert reporter. Mais j'ai envie d'aller les voir et les serrer dans mes bras. Donc voilà, c'est un bon roman de Noël. Après effectivement c'est pas spécialement joyeux, il n'y a pas que des moments joyeux, même s'il y a aussi des moments drôles et tout ça. C'est pas un roman joyeux, mais par contre on est bien dans l'ambiance de Noël. Et enfin on va finir avec un de mes coups de cœur de cette sélection. C'est Grâce de Delphine Bertholon. Alors on est beaucoup moins dans l'ambiance festive, disons que là ça sent pas le sucre et le pain d'épices, mais par contre on est bien avant les fêtes. En fait on va suivre deux personnages, un chapitre sur deux. Un chapitre on va suivre Nathan, et un chapitre on va suivre sa mère Grâce via le biais de son journal intime. Donc avec Nathan on sera dans nos années à nous, je crois que ça se passe en 2010. Et par contre quand c'est les chapitres avec Grâce, on lit en fait son journal intime et c'est 30 ans avant, donc c'est en 1981 je crois. Donc il y a une double temporalité et deux persos différents. En 2010 Grâce reçoit ses deux enfants, donc Nathan et Lise, et ses petits-enfants, à passer le réveillon avec elle comme tous les ans. Sauf que cette année, les secrets familiaux vont exploser. Nathan se rend bien compte dès qu'il rentre dans la maison qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, les phénomènes qui se passent dans la maison qui lui font dire qu'il se passe quelque chose d'important. Et donc il va être en quête un peu de vérité et il va très vite comprendre qu'il y a quelque chose à creuser et qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de sa famille depuis bien trop longtemps et qu'il va falloir qu'il le découvre. En fait ça parle de secret familial, alors je ne vous cache pas, de tromperie, mais de toute façon on comprend dès la première page, de secret familial et de non-dit depuis trop d'années. J'ai trouvé que Delphine Bertholon, elle manier le suspense à la perfection. Genre moi j'ai dévoré le livre, je pense que c'est celui des 6 que j'ai lu le plus vite. Pourtant c'est pas le plus petit. J'ai été happée, enfin dès les premières pages je pense qu'on est très vite embarqué dans l'histoire et on a très vite envie de savoir ce qui se passe. Moi j'ai eu le temps de faire 15 000 hypothèses avant d'arriver à la fin. Bon, vers la fin on commence un peu à se douter de ce qui s'est passé, mais tout le long du livre j'étais là mais quoi en fait. Et par contre oui, si vous cherchez plus des livres sucrés pain d'épices comme j'appelle ça, lisez du Karen Pont. Là on est plus dans des ambiances sombres, prenantes, avec du suspense. C'est un peu un roman psychologique, donc si c'est parce que vous cherchez, lisez pas celui-là, mais par contre moi c'est celui que je vous recommande chaudement là pour les fêtes. Voilà, je crois que c'était une vidéo plutôt courte, mais c'était la sélection des 6 dernières découvertes que j'ai fait ces derniers temps et que je pense qu'il est judicieux de lire là au mois de décembre, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un livre qui vous attire plus que d'autres ou si vous avez fait des découvertes que je devrais lire là courant décembre. Je vous écoute en commentaire et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, topette!